Salut à tous, c'est Oussou 224 TV. Après, c'est l'éliminatoire du Sénégal. On va débriefer ce qui n'est pas amassé dans cette équipe du Sénégal. Franchement, pour avant de commencer cette vidéo, il faut Aliou Cissé. Mais qu'est-ce qu'il a pris? Comment il peut rester rassasié sur ces 7 petits buts? Aliou Cissé et l'équipe hier, ils ont été ridiculisés. Ils nous ont ridiculisés. Parce que là, je m'attendais à ce qu'Aliou, premièrement, Aliou Cissé, je m'adresse à Aliou Cissé. Comment il peut s'attendre, il peut laisser l'équipe jouer de cette manière-là? Franchement, l'équipe du Sénégal n'a pas. Tout le monde sait que cette équipe du Sénégal ne peut pas. Nous ne sommes pas des Maghrébins. Ce sont des équipes qui sont capables de défendre jusqu'à un temps aussi, je dirais comme ça. Mais nous, vous savez que le Sénégal, le seul et unique défaut, c'est défendre un but. Le Sénégal ne peut pas faire ça. Nous, notre football, c'est jouer au foot. Et ce n'est pas défendre de bout en bout. Même face au Cameroun, hein, on a clairement vu qu'Aliou Cissé, il s'est rassasié de ce un seul petit but-là. Il s'est rassasié parce qu'on a vu que l'équipe a joué très très bas. Parce que pourquoi l'équipe du Sénégal, à chaque fois qu'il marque un but, il faut qu'il recule. Il faut qu'il recule, il laisse le ballon à l'adversaire. Qu'est-ce qu'on a vu hier? On était à deux doigts. On a quand même eu les possibilités de marquer, de battre, de tuer ce match-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait hier? Depuis qu'on a marqué dès la 4e minute de jeu, l'équipe, le Sénégal. Le Sénégal a clairement cessé de jouer. Mais comment vous voulez qu'on aille, qu'on gagne ces manières, dans ces genres de conditions-là, dans ces manières, dans ce football-là, comme le Sénégal, après marquer dès la 4e minute de jeu, on a clairement cessé de jouer. On a été bougé au niveau du milieu de terrain. On a été clairement bougé et mangé par cette équipe ivoirienne. Et parce qu'il faut reconnaître, en plus d'être très très physique, cette équipe ivoirienne au niveau du milieu de terrain, il faut reconnaître qu'ils sont très techniques aussi. Ils ont de la qualité. Mais comment Aliou Cissé, il ne peut pas s'en rendre compte que là, il nous faut immédiatement un changement. Franchement, je n'arrive pas à y croire. Comment il ne peut pas s'en rendre compte ici, en seconde période, au retour des versets, il nous faut obligatoirement un milieu défensif pour supplier les deux milieux, à l'occurrence Pape Matassa et Lamine Camara. Ces deux petits milieux de terrain, franchement, ils ont de la qualité, ils sont très techniques. Mais non, à un moment donné, ils ne peuvent pas rivaliser avec ces trois milieux de terrain qui sont très physiques. Ils ne peuvent pas rivaliser. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ne sont pas aussi physiques que. Parce qu'à un moment donné, le physique va vraiment se montrer. On a dit clairement qu'on ne peut pas défendre de bout en bout. Franchement, je ne comprends pas comment Aliou Cissé ne peut pas s'en rendre compte qu'ici, au niveau du milieu de terrain, il nous faut obligatoirement un changement. À la place d'Abdou Diallo, il nous faut un milieu défensif. C'est vrai qu'on n'a pas Pape Gueye. Pape Gueye, il était forfait pour ce match-là. Mais on a Idrissa Gueye, on a Nampalys Mendy, on a Sékou Kouyaté. Franchement, je m'attendais à ce qu'il fasse un changement très rapidement. Parce qu'il sait pertinemment qu'on ne peut pas jouer dans ces conditions-là. Le Sénégal a joué un bloc bas que je n'ai jamais vu. Ces blocs bas-là, depuis face au Cameroun, j'ai constaté qu'Aliou Cissé, je ne sais pas si l'équipe est en train d'écouter ces consignes-là, mais si c'est l'équipe si ce sont les consignes d'Aliou Cissé, franchement, s'il ne quitte pas l'équipe, il faut qu'il sente ces consignes-là. Parce que nous, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas, on a les joueurs, nous ne sommes pas des petites équipes. Ce sont des petites équipes qui font ça, qui font des blocs bas pour que l'équipe ne peut pas déstabiliser. Mais en tant que l'équipe du Sénégal, avec tous les talents qu'on a, toute la qualité intrinsèque qu'on a, comment il ne peut pas jouer au football? Allez, voyons. Hier, ce qu'on a vu, l'équipe du Sénégal a clairement cessé le jeu en première période, même en seconde période. On a quand même cessé le jeu, on a eu des possibilités pour battre cette équipe ivoirienne. Et sans revenir au niveau de l'arbitrage, c'est scandaleux. C'est juste scandaleux ce qui s'est produit hier. Franchement, comment la CAF peut choisir un tel arbitre? Franchement,
depuis le début de la compétition. Tout allait bien. Tout allait bien jusqu'ici. Jusqu'ici. Même les Européens sont en train de saluer évidemment le niveau d'arbitrage qui a été sans aucun doute la plus grande erreur depuis pas mal de compétitions, compétitions africaines. Au niveau de l'arbitrage, c'est le plus grand défaut des compétitions africaines. Jusqu'ici, tout est en train de fonctionner à merveilleusement bien. Mais là, comment on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de changement, à ce que l'équipe ne fasse pas de changement? Je m'attendais à ce qu'Ali Cissé fasse un changement au niveau du milieu de terrain. Et la CAF, comment il faut désigner un tel arbitre? Franchement, un arbitre aussi ridicule qui ne sait même pas qu'est-ce que c'est qu'un penalty, qu'est-ce que c'est qu'un coup franc. Franchement, et je voulais revenir un petit peu. Peut-être que c'est ça quoi, l'arbitre voulait simplement se rattraper. Parce que cette faute ridicule que Sadio Mané a fait, lui aussi. Qu'est-ce qu'il a pris de faire de cette faute aussi ridicule? Franchement, on a failli même jouer de 10 à, de 11 contre 10. Parce que franchement, on était à deux doigts. Il suffit simplement que l'arbitre aille regarder la VAR pour s'en rendre compte que cette énorme faute de Sadio Mané, il mérite une expulsion rapide, sans même aller à la VAR. Parce que ce qu'il a commis, cette faute, c'est ridicule de sa part. Je ne comprends pas comment Sadio Mané peut aussi tomber aussi bas. On mesure de son calibre là, de ce niveau-là. Comment c'est plus sans doute ça aussi qu'il n'a pas vraiment lui mettre le cap. Et pour revenir sur le niveau de l'arbitrage, encore une fois, c'est pénalty annulé par le Sénégal. Franchement, même on fout, on malade. Pour s'en rendre compte qu'ici, il y a clairement un pénalty. La faute sur Ismaël Assar est même beaucoup plus nette que le pénalty des Ivoiriens. Franchement, pour le dire, c'est faute sur Ismaël Assar. Il n'y a vraiment pas même si j'étais à la place de l'arbitre, je n'allais même pas au VAR parce que je vais automatiquement souffler le penalty. Plus qu'après, je vais aller consulter là-bas pour aller vérifier les images. Mais franchement, même pas un soufflet, encore moyen d'aller regarder là-bas. C'est hallucinant de ce qui s'est produit hier. Évidemment, tout allait bien, mais hier, la compétition a été clairement sabotée. Le plus grand match de cette compétition-là, c'était hier. C'était hier entre le champion en titre et le pays organisateur. Le plus grand choc depuis le début de cette compétition-là, je dis les gars, c'est ces matchs-là, Sénégal, Côte d'Ivoire. C'est ces matchs-là où tout devait se passer. Et qu'est-ce que la CAF a fait? Ils se sont ridiculisés en choisissant un arbitre aussi nul. Comment est-ce possible que la CAF aussi, pour se ridiculiser? Franchement, c'est ridicule de sa part. Franchement, je ne comprends pas comment l'arbitrage de ce niveau-là ne peut pas être réglé. Parce que tout le monde sait que dans ce genre de conditions-là, il nous faut un arbitre expérimenté. Franchement, c'est ridicule. Un arbitre qui a d'ailleurs même 31 ans, qui n'a que 31 ans. Franchement, la CAF s'est ridiculisée. Et c'est ce que je disais au début de mes vidéos là, au début de mes premières vidéos de cette chaîne de 124 TV. J'ai dit que si vous voulez que la compétition soit la meilleure compétition de l'histoire du football africain, il faut prêter attention à certaines situations, à 2 ou 3 critères, à 2 ou 3 problèmes au niveau de l'organisation et surtout de l'arbitrage. Parce que c'est souvent ces deux erreurs-là qui vont coûter cher, qui peuvent décrédibiliser une compétition. Et ce qu'on a vu hier, au niveau des infrastructures, au niveau des pouces, jusqu'ici tout est OK. Au niveau de l'organisation, tout est OK. Mais il a fallu que la CAF puisse être ridicule pour amener on arbitre aussi nul. Même moi, je peux arbitre. J'étais mieux que lui. Franchement, comment il peut être ridicule au point de ne pas souffler ces pénaltys-là? Franchement, l'arbitre a bougé. Ce que dit Krépin Diatta, c'est la triste réalité, mais c'est la vérité. Cet arbitrage, la CAF a tué
nous appuyer. Il faut que, je pense, je ne sais pas, à mon avis, j'ai l'impression que les gens sont contre de cette équipe sénégalaise. Il faut à coup que coûte voir les Sénégalais éliminés. Bon, ça, vous êtes contents, on est éliminé. Voilà, la compétition, on est éliminé. Franchement, on est éliminé. Parce que d'ailleurs, la faute a été. Franchement, on ne sait pas à qui la faute. Ce sont les joueurs, ce sont les Cissé, c'est la CAF. Franchement, moi, j'ai du mal à jeter. À qui on va jeter la faute? Franchement, ces trois-là, arbitrage, Cissé, l'équipe. Parce qu'à un moment donné, si vous dominez un match, si vous marquez un but très, très matinal comme ça, franchement, je ne sais pas comment aller Cissé, comment les joueurs ne peuvent pas s'en rendre compte que les occasions qu'on est en train de bousiller là, il faut qu'on mette au moins au fond un seul pouvoir vraiment sécuriser. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Après ces buts-là, l'équipe a clairement cessé de jouer. Ils ont clairement cessé de jouer dans ce match-là. Parce qu'à un moment donné, si vous avez des possibilités de tuer le match, il faut le faire. Il faut le faire pour éviter ce genre de situation-là. Qu'est-ce qui s'est passé? L'équipe, on a eu des occasions très nettes. On a eu beaucoup d'occasions aussi nettes que celles de cette équipe ivoirienne. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On n'avait pas ce qui s'est arrivé à cette équipe du Sénégal hier. Ce n'est même pas arrivé. Ça fait longtemps qu'on. Parce que depuis le début de la compétition, on a été très lucide. On a été très lucide et on a pratiquement concrétisé à toutes nos occasions France jusqu'ici. Mais là, hier, on a été bougé par cette équipe. On a été bougé, on a été mangé au niveau du milieu de terrain. Et pour prendre le tout, toutes les occasions nettes qu'on a eues, on les a ratées. Sadio Mané, hier, il n'était pas du tout au niveau. Il a raté des occasions très nettes. Il a fait pour moi un très bon match au début. Jusqu'ici, après sa faute aussi, sa faute ridicule. Il a failli nous poser un sérieux problème. Franchement, hier, on ne sait pas à qui résulter cette élimination. Que ce soit l'arbitrage, au niveau de l'arbitrage, des UCC ou les joueurs. Parce qu'à un moment donné, si vous marquez très tôt dans ce match, il faut continuer à jouer. Continuer à jouer. Il faut qu'Al-Fizif dise à ce joueur que là, allez, il faut qu'on tue le match. Il faut qu'on tue le match, les gars. On n'a pas le choix. Il faut qu'on aille tuer le match. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont clairement cessé de jouer. Ils ont clairement cessé de jouer. Depuis ces buts-là, ils se sont satisfaits de ces uniques buts-là. Ils se sont volés, recoupés, formés en bloc aussi bas comme ça, sans même, depuis au niveau du milieu de terrain, depuis la ligne médiane. Ça, je n'arrive pas à y croire. Le Sénégal, même, c'est le bas où a pratiquement joué Habib Diallo, au niveau de cette ligne médiane. Et le reste depuis là, jusqu'au niveau de notre camp. Hier, Edouard Mendy a été sollicité. Il a été même sollicité que dans toute la phase de poule. Il a été beaucoup plus sollicité dans ce match que dans toutes les phases de poule qu'on a fait. Franchement, c'est ridicule. Comment on peut jouer aussi, on bloque aussi bas comme ça et on s'attend à ce que l'équipe gagne de cette manière-là. Franchement, on ne peut pas gagner dans ces situations-là. Dans ces conditions-là, on ne peut pas gagner. Pour gagner un match, il faut jouer. Mais le Sénégal n'a rien foutu. Ils n'ont pas du tout joué. Ils n'ont pas joué. Parce que là, si vous dominez l'équipe, si vous avez des occasions aussi nettes, mais il faut le tuer. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller marquer? On a eu des occasions aussi très nettes. On s'attendait à ce qu'il fasse des sanctions rapidement au niveau du milieu de terrain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir. Allez, je sais, franchement, s'il se démissionne ou si on ne le rend pas, franchement, ce n'est pas un problème. Il ne peut pas dire qu'il n'a pas mérité. Parce que ce qu'il a fait hier, on a été bougé. S'il part aussi, bah, s'il reste, bah, mais il faut que ça, il faut qu'il change. Il faudra qu'il change de manière. Parce que nous, on ne peut pas jouer en bloc aussi nul comme ça. Avec ces milieux de terrain-là, je m'attendais à ce que le Sénégal soit aussi maîtrisant. L'équipe soit beaucoup plus maîtrise souvent ces jeux-là. Mais là, on a été. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Vous savez que c'est du Sénégal, on ne peut pas défendre. On ne peut pas passer tout le temps à défendre. Et c'est la faute de l'électricité parce qu'au niveau du milieu de terrain, on a été mangé. On n'a pas eu un milieu défensif qui est capable de jouer. Parce que là, Diallo, il s'est compensé à la place de. Il s'est remis à la place de Kalilou Koulibaly. Parce que c'est là-bas qu'il a pratiquement joué. Koulibaly, hier, il était fautif. Sérieusement. Koulibaly. J'arrive pas.
Même que les Krépin étaient beaucoup plus meilleurs que lui. Franchement. C'est la fin de cette vidéo là. On reviendra peut-être sur les flops, sur toutes les flops de cette équipe. Mais franchement, ce qu'on a vu hier, ce n'est pas du tout assurant. Mais surtout d'ici là, prenez soin de vous.